Dans la commutation de distributeurs, les forces à maîtriser sont essentiellement la force des ressorts, les efforts dus aux frictions, les forces transversales et les forces de fermeture. Cela exige des électroaimants d'une puissance suffisante. Par ailleurs, pour assurer un fonctionnement des électrodistributeurs en toute sécurité, il convient de limiter les dégagements de chaleur par les électroaimants. Solution, on utilise autant que possible des électroaimants de petite taille. Mais pour disposer de la force nécessaire à la commutation de distributeurs de grande taille, on fait appel à l'énergie de travail de l'air comprimé ou de l'huile hydraulique. Ce procédé s'appelle le prépilotage. Un principe que l'on reconnaît facilement sur ce distributeur 5.2 à prépilotage. De la conduite de pression du distributeur part un conduit de dérivation obturé par une soupape à ressort. Lorsqu'on applique une tension à l'électroaimant, la soupape se soulève et l'air comprimé peut agir sur le tiroir de commande du distributeur. Celui-ci commute alors, comprimant le ressort de rappel. Où réside l'intérêt de tout ça ? Pour que l'air comprimé puisse se frayer un passage dans le conduit de commande, la force magnétique à exercer est bien plus faible que lorsque l'électroaimant doit pousser directement le tiroir de commande en comprimant le ressort de rappel. Les distributeurs à impulsion peuvent également être dotés d'un prépilotage. En électropneumatique, on utilise le prépilotage de façon à réduire autant que possible la puissance nécessaire à la commande des électroaimants, ceux-ci pouvant tout aussi bien être commutés directement par une commande électronique. En électro-hydraulique, seuls sont dotés d'un prépilotage les gros distributeurs habituellement pilotés via un relais ou un contacteur. La raison en est la suivante. Les petits électroaimants sont moins chers et l'électrodistributeur voit ainsi sa taille réduite. Il existe deux versions de prépilotage. Le distributeur pilote commute le distributeur de puissance soit à l'aide de la pression de travail normale de l'huile hydraulique, soit à l'aide d'une pression réduite amenée via un orifice séparé. Ceci permet d'obtenir une commutation douce du distributeur. Les électrodistributeurs sont généralement équipés d'une commande manuelle auxiliaire. De cette façon, un distributeur peut être commandé non seulement par un signal de commande, mais aussi manuellement. Par exemple, avec un tournevis. On fait appel à ce dispositif pour régler l'installation ou pour contrôler le fonctionnement du distributeur. Le symbole indique quel est le type de commande du distributeur. Prenons l'exemple d'un distributeur 4.2. C'est ainsi qu'on représente un électrodistributeur à rappel par ressort. Il s'agit là d'un électrodistributeur à prépilotage, auquel vient s'ajouter une commande manuelle auxiliaire. Et sur les distributeurs à impulsion, ce sont ces symboles qui remplacent le ressort de rappel sur l'autre côté.